Bonjour et bienvenue dans le garage. Il n'y a pas très longtemps, je vous ai présenté mon premier rabot, ce petit rabot de paume à angle faible de marque Dictum. Son bilan est excellent, j'ai rien trouvé à y redire, vraiment rien, alors que je pousse assez loin les tests de produits. Ce rabot est presque parfait. Aujourd'hui, on va voir un rabot de la même marque, mais d'un type un peu différent, ce Guillaume. On va voir s'il est aussi qualitatif que l'autre rabot de paume, mais d'abord je vais vous expliquer ce qu'est un Guillaume pour que vous sachiez de quoi on parle. Non, mesdames et messieurs, ceci n'est pas une agrafeuse, détrompez-vous. Ça, c'est une agrafeuse. Attention à la confusion. Le Guillaume fait partie de la famille des rabots d'assemblage. Comme son nom l'indique, cette famille regroupe les rabots qui servent à assembler des éléments en bois. On va retrouver dans cette famille des rabots particuliers, les guimbardes, les bouvets par exemple, et bien évidemment les Guillaumes. Comme vous pouvez le constater, ces rabots sont physiquement très différents des rabots d'établi traditionnels, leur forme étant imposée par leur fonction. Le Guillaume ne déroge pas à cette règle, sa spécialité c'est de raboter parfaitement d'équerre dans les coins. Un rabot traditionnel ne peut pas faire ça parce que le fer n'affleure pas le bord de la semelle. Et pour raboter parfaitement d'équerre, la semelle doit être parfaitement d'équerre avec ses flancs. Si un Guillaume a la forme d'un parallélépipède rectangle, c'est pour qu'il ait des grands flancs pour pouvoir par exemple s'appuyer sur la joue d'un tenon dont on veut reprendre l'arasement. La deuxième caractéristique propre au Guillaume est le fait que le tranchant du fer de ce rabot fait exactement la même largeur que la semelle ou un dixième de millimètre en plus. Les rabots classiques ont une semelle plus large que le tranchant du fer, ça leur permet de prendre le meilleur appui possible de la semelle sur le bois. Ça permet de raboter bien à plat. Les Guillaume, eux, peuvent en quelque sorte raboter dans les angles. Ils sont conçus entre autres pour retoucher les épaulements et les arasements de tenon afin de permettre un ajustement parfait entre les champs des pièces à assembler. C'est principalement pour ça que j'en voulais un, mais il peut être utile aussi pour ajuster ou même pour réaliser des feuillures. Il y a également des rainures, mais dans ce cas, on peut être embêté par la largeur de la semelle. On ne pourra pas faire de rainure moins large que la semelle du rabot. Alors justement, parlons-en de la semelle. Par rapport à un rabot standard, elle est étroite. C'est à la fois pour permettre de faire des rainures et pour assurer son équilibre. Et oui, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'étroitesse de la semelle participe à la stabilité du rabot. C'est contre-intuitif, mais en fait c'est logique. Un Guillaume ne prend pas appui sur sa semelle, mais sur ses flancs. Si je reprends l'exemple de l'ajustement d'un arasement de tenon, le Guillaume sera le flanc en appui sur la joue du tenon. Un Guillaume avec une semelle plus large sera beaucoup plus lourd et pas forcément à l'aise sur un petit tenon. C'est pourquoi on trouve des Guillaumes avec des largeurs de semelles différentes chez les fabricants un petit peu sérieux. Pour vous donner une idée, Dictum propose des Guillaumes de 13 mm et 19 mm. Celui-ci fait 19 mm de large, il pèse 980 grammes. Le Guillaume de 13 mm pèse 350 grammes, le tiers du poids de celui-là. On peut trouver des Guillaumes avec des semelles de plus de 30 mm, donc ils doivent peser quand même. Je vais maintenant démonter ce Guillaume et je vais vous montrer comment il est fichu, en même temps que je vais l'inspecter de près, exactement comme je l'ai fait avec le rabot de paume la dernière fois. Alors si on met de côté l'apparence physique et qu'on compare ces deux rabots, ils sont finalement assez similaires. Les deux ont le fer avec le biseau orienté vers le haut, du coup les deux n'ont pas de contrefer, ce sont tous les deux des rabots à angle faible. Celui-ci a un angle d'inclinaison de 12 degrés, celui-ci 15 degrés. Ne me demandez pas pourquoi. Sur les deux rabots, on a un réglage de la hauteur du fer, une molette pour le presseur et une lumière réglable. Tout comme son copain, le rabot de paume, ce Guillaume-là est livré généreusement huilé dans un sac hermétique. Je vais l'essuyer et on l'inspecte de près. Avant de le démonter, on peut constater que le corps est en acier, moulé, rectifié et poli. C'est bien fini et c'est ce qu'il faut, en particulier pour un Guillaume. Donc la première chose à vérifier, c'est la perpendicularirité. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on est parfaitement d'équerre. Donc j'ai vérifié évidemment sur plusieurs positions, comme ça, et aussi des deux côtés. La semelle est parfaitement plane. Les flancs aussi. On va tester ça sur la table de la combinée. Alors là déjà, ça passe pas. Et là non plus, ça passe pas. Et là on est à 5 centièmes. Donc c'est plan. La géométrie est bonne, c'est l'essentiel. J'ai quand même un petit reproche à faire déjà sur le corps. Les flancs sont très échancrés, c'est bien pour l'appréhension. Les flancs apicaux ici offrent une bonne prise, mais les surfaces d'appui sont très étroites par endroits. Et dans certaines configurations, comme des petits tenons par exemple, j'ai peur qu'on manque peut-être d'appui. On verra, j'espère que je me trompe. J'aurais bien vu la partie basse pleine ici, là, au moins plus haute d'1 centimètre. Je suppose que ce choix est économique, une surface à rectifier plus grande aurait rendu le rabot plus cher. Je démonte la bête et on continue avec le corps.
Bon, je l'ai inspecté pendant que je l'ai nettoyé. Le moulage est impeccable. Il n'y a aucune bavure, nulle part. C'est parfait de ce côté-là. Par contre, la face d'appui de la lame n'est pas aussi nette que celle du rabot de paume. On voit à l'œil que l'usinage est plus grossier. Il a été rectifié apparemment, mais pas finement. C'est dommage. C'est sûrement dû à son accès difficile par le dessus, parce que cette face-là, à l'arrière, est mieux usinée. C'est pourtant pas la face sur laquelle s'appuieront le fer et le presseur. On en reparlera après de ça. Mécaniquement, si je devais choisir laquelle des deux surfaces rectifier entre ces deux-là, je préférerais rectifier celle sur laquelle s'appuie le fer. Sous le rabot, en revanche, la partie qui reçoit le réglage de la lumière est très bien finie, mieux finie que sur le rabot de paume. On a d'ailleurs pu constater que la planéité de la semelle est parfaite. Donc je vais remonter cette partie. Le réglage de la lumière nécessite un tournevis parce qu'il n'y a pas la place de mettre une molette ou une poignée ici. Il faut que le flanc du rabot puisse servir d'appui et une molette serait sur le passage. Au passage, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un tournevis Stanley pour régler un rabot. L'avant de la semelle est en place, je ne constate pas de désaffleur entre la partie mobile et le corps, des deux côtés, j'ai vérifié, ni en dessous ici, c'est impeccable. Passons à la vis de réglage de la hauteur du fer. Alors pas de laiton cette fois-ci, on reste dans l'acier. La vis se vise directement dans le corps. Elle comprend une pièce qui peut entraîner le fer vers le haut ou vers le bas, en vissant ou en dévissant. Il y a un peu de jeu, donc il faudra le compenser en dévissant puis en vissant. Le fer et le presseur seront en appui sur cette pièce et pas sur cette surface rectifiée. Donc le fer et le presseur n'appuieront pas directement sur cette surface-là. La molette en bout de vis n'est pas d'un très grand diamètre pour rester inférieure aux dimensions de la largeur du guillaume, et ainsi laisser leur rôle d'appui au flanc. Allez, je remonte tout ça. Il y a très peu de jeu entre la vis et le trou fileté. Passons au fer. Moi, je fais à chaque fois des plans très rapprochés pour que vous voyez le mieux possible. Sur un guillaume, le fer est en forme de bêche. Ça lui permet de s'enfiler dans le corps et de quand même avoir un tranchant aussi grand que le rabot est large. Sur ce modèle, c'est un acier SK4 qui a une dureté de 61 HRC. Alors, je ne suis pas un spécialiste des taux de carbone dans l'acier, mais de ce que je sais, pour un rabot, c'est très suffisant. Le fer est donné pour une épaisseur de 3 mm, il en fait 3,2. Tant qu'on y est, le fer fait 19,2 mm de large, et le guillaume, lui, fait 19 mm. Dictum vend ses rabots avec un fer affûté normalement, et c'est vrai, on l'a vu avec le rabot de paume, mais c'est un affûtage perfectible. Je vais quand même remonter le fer sans l'affûter pour voir comment il s'en sort dans l'état. Il faut faire très attention quand on monte un fer dans un rabot de ne pas cogner le tranchant sur le corps métallique, sous peine de devoir retourner l'affûtage. Et ça, c'est particulièrement vrai sur un guillaume, parce qu'il faut que le fer se faufile dans ce passage étroit, ensuite qui pivote dans l'entonnoir, c'est le nom de cet espace ici, et qui se met en place sans se cogner ici. Alors pour faciliter la tâche, je remonte au maximum le réglage de sortie du fer, et j'ouvre la lumière au maximum. Hop, et le biseau vers le haut, comme ça. On passe au presseur. Le presseur, il a une forme un petit peu particulière pour pouvoir s'adapter à la forme du guillaume. Alors, l'arrière du presseur, il est ici. L'avant du presseur, il est là. Et le presseur, il presse sur la surface qui se trouve ici. Comme ça, on verra mieux. Il y a un axe ici sur lequel le presseur va pivoter. Une vis ici permet de remonter l'arrière du presseur, ce qui va faire descendre l'avant de cette manière, ce qui fait que le fer sera plaqué à la fois ici et là. La vis d'appui a un doigt bombé ici, qui a été usiné. Le presseur est moulé, plutôt bien fini. Le dessous est brut de fonderie, on voit par exemple le fil de jonction des deux demi-moules au centre, mais il n'y a pas de bavure. Le dessus, qui comprend une poignée ici, est poli. L'espèce de pied à l'avant qui presse le fer côté tranchant est rectifié, mais pas poli. Mais tant mieux, il maintiendra le fer que mieux. L'axe de pivot est propre, j'ai pas moyen de mesurer sa perpendicularirité ici, mais à l'œil je vois pas de défaut, je devrais me contenter de ça. Je vais remonter le presseur, comme ça, et en le serrant un peu, je m'assure que la lame est en place en la plaquant avec mes doigts ici, à ras des flancs du rabot. On peut aussi mettre le rabot sur le flanc, desserrer, puis serrer le presseur pour être certain que le fer et le flanc soient alignés.
Une fois monté, le rabot fait son poids malgré sa taille réduite. Il fait presque 1 kg, donc c'est assez lourd hein, pour la taille que ça fait. Mais c'est logique puisque le rabot est intégralement en acier. Au niveau de la prise en main, c'est assez particulier. La partie peinte ici, pleine de picots, permet un grip excellent. Les doigts ne glissent pas. A contrario, à l'avant, il y a une bosse ici qui fait office de poignée. Et comme le métal est poli, les doigts glissent. On va le tester sans l'affûter pour voir ce que ça donne, comment ça coupe. Et je suis curieux aussi de tester cette prise en main. Alors bien entendu, il faut au préalable faire des réglages de base, donc c'est le même principe que pour le rabot de paume, donc je devrais pouvoir m'en sortir. Le presseur ici, je le serre au minimum pour pouvoir juste plaquer le fer. Ça permet d'ajuster facilement sa hauteur avec la molette derrière là. Le jeu sur la molette là, il représente 1/3 de tour de molette, comme pour le rabot de paume. Je vais régler la hauteur du fer de manière à ce qu'il dépasse un tout petit peu de la semelle. Et je termine toujours le réglage en vissant pour rattraper les jeux. Si vous ne savez pas pourquoi, je l'explique dans la vidéo de présentation du rabot de paume. Avant de verrouiller la position du fer, je l'aligne correctement par rapport à la semelle en serrant ici avec mes doigts. Et contrairement au rabot de paume, avec le Guillaume, on peut ajuster le fer sans taper dessus. Il dépasse suffisamment à l'arrière pour pouvoir le prendre et l'aligner latéralement. Je règle la lumière. Et je teste. Alors j'ai pas de tenon à ajuster, mais je vais tester de faire une feuillure dans ce bout de bois en m'appuyant sur ce tasseau. Le trou ici est assez grand pour faciliter l'évacuation des copeaux. On l'appelle l'entonnoir parce que sur certains Guillaume, cette face à l'intérieur est oblique pour éjecter le copeau sur le côté. Le trou est alors en forme d'entonnoir. Ce n'est pas le cas sur ce modèle et du coup ça ne marche pas terriblement puisque le copeau n'est pas éjecté sur le côté, il reste à l'intérieur. Et voilà, une belle rainure faite au Guillaume. Voilà, et maintenant, ça coupe. Alors je ne sais pas ce que ça donne sur la vidéo, mais dans la vraie vie, on n'a pas d'arrachement. On a un état de surface impeccable. Donc évidemment, ça coupe très bien. Je suis extrêmement content du résultat. Alors un petit mot sur l'entretien des rabots quand même, parce que c'est la 3e vidéo sur les rabots et j'en ai pas encore parlé. Les rabots sont sensibles à la rouille. Donc en fin de journée, il vaut mieux nettoyer le rabot, éliminer les copeaux qui sont des éponges à humidité et les huiler. Alors pour protéger vos rabots, moi je vous conseille l'huile de camélia. C'est une huile idéale pour protéger les rabots de la corrosion. C'est une huile claire, très fluide, qui ne jaunit pas, qui ne rancit pas, qui ne sèche pas. Elle est inodore et surtout non seulement elle ne décolore pas le bois, mais elle le protège. Elle est aussi parfaite pour les couteaux et pour les rasoirs aussi parce qu'elle ne forme pas d'émulsion avec l'eau. Vous pouvez même entretenir les manches en bois avec. L'huile de camélia va les protéger de l'humidité, de la saleté et même des rayons UV. Alors concernant ce qui nous intéresse aujourd'hui, les rabots, l'huile préviendra la corrosion et ne tachera pas le bois. Un petit coup de temps en temps sur le rabot, ça protège et ça sent bon. Allez, on passe au bilan. Je vais faire pratiquement le même bilan que pour le rabot de paume. Il ne manque pas grand-chose à ce rabot pour être parfait. Il n'a pas de défaut majeur, seulement quelques points perceptibles. L'évacuation des copeaux déjà, donc l'évacuation ne se fait pas, les copeaux s'entassent dans l'entonnoir. Et c'est dommage, il aurait fallu juste mettre cette face ici en forme d'entonnoir justement pour pouvoir évacuer le copeau facilement. Bon, c'est pas très gênant, il faut juste repousser le copeau comme on l'enlève en général sur le rabot, mais c'est un peu dommage. Alors concernant par contre la surface d'appui latérale et la prise en main, où j'avais des a priori, finalement
Le rabot est très ergonomique, il se tient très bien. Mais globalement, ce rabot est un bon rabot, dans le sens où d'abord, il fait très bien son travail, il est bien construit, il n'y a rien qui gêne pour faire du bon boulot. Il est plutôt bien fini, on a vu que par endroits, l'état de surface pourrait être meilleur, mais au vu de son prix, c'est quand même excellent. J'ai pu vérifier son très très bon rapport qualité-prix, qui est effectivement meilleur qu'un Lie-Nielsen ou un Veritas, dans le sens où le travail sera aussi bon s'il est fait par les rabots haut de gamme, ou par celui-ci qui coûte la moitié du prix des premiers. Donc cet écart de prix, il peut s'expliquer au moins en partie par les matériaux employés et par la conception un peu plus poussée sur un Veritas par exemple que sur un Dictum. Alors qu'est-ce qui manque à ce rabot pour se rapprocher de la perfection? Eh bien justement ce qu'on retrouve sur un Veritas. D'abord, des flancs avec une plus grande surface d'appui pour plus de précision et de confort sur les petits appuis. Ensuite, un réglage de la lumière plus pratique à 2 vis. La première pour verrouiller en place la partie mobile de la semelle, comme ici bien sûr, et la deuxième sur l'avant pour positionner finement la partie mobile, comme on le fait pour le faire ici. Ça permet de faire des ajustements facilement et ça évite que la partie mobile, là, puisse aller frapper le tranchant du fer en cas de maladresse. Pourquoi pas aussi un inciseur rétractable sur chacun des flancs, comme sur ce magnifique modèle. Voilà, donc en conclusion, tout comme le rabot de paume, ce Guillaume n'est pas parfait, mais lui aussi va parfaitement remplir sa mission. Je ne manquerai pas de vous faire un retour dans quelques temps, quand je les aurai concrètement utilisés tous les deux. Aujourd'hui, c'était plus une présentation qu'un test. Donc je vais conclure là-dessus. Alors bien entendu, vous trouverez le lien vers ce rabot si vous intéresse dans la description de cette vidéo. Ce lien n'est pas affilié. En revanche, je vous mets également le lien affilié du site Outils des Pros, qui est partenaire de la chaîne, qui vend pas ce rabot, mais plein d'outils de qualité. Donc si vous passez par ce lien pour vos achats, la chaîne touchera une petite commission et ça ne changera rien à votre facture. Voilà, donc c'est le moment pour vous de vous abonner, de lâcher vos commentaires, vos likes et vos merci qui soutiennent cette chaîne et puis qui me font plaisir. Et ensuite, c'est comme vous voulez. Soit vous regardez une de ces vidéos, soit vous filez à l'atelier. Allez, je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. Bisous!